Bonjour à tous. Rendre accessible l'art et la culture aux habitants des quartiers, c'est l'objectif de l'association Espoir et Création. Mais l'association œuvre aussi dans les domaines de l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle et dans la lutte contre les discriminations. Villervie a rencontré sa fondatrice et présidente, Inde Ayadi, à l'occasion d'une distribution de tablettes numériques aux jeunes de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, on est à Garges-les-Gonesse. Du coup, on a fait une opération pour lutter contre la précarité numérique. Donc, on était 5 associations, dont l'association AGPR de Moussa Camara, l'asso Assad d'Ali Douara, Agir Ensemble avec Idriss Niang et une association aussi de Toulouse. Donc, on était 5 associations à interpeller le ministre Julien Denormandie. Donc, on a souhaité parler avec Julien Denormandie, justement, pour parler tout simplement de la précarité numérique dans nos quartiers. Donc à savoir qu'il y avait des familles avec une fratrie de 5 qui faisaient les devoirs avec un portable. Donc hyper compliqué. On fait des vidéoconférences et avec mon téléphone, c'est pas pratique. On pourra parler en vidéoconférence avec les profs. Par exemple, des devoirs que j'aurais pu faire pour un peu écrit, je peux l'écrire sur la tablette par exemple. Des choses comme ça. Alors comment on a identifié les familles? En fait, tout simplement parce que ça fait quand même 12 ans qu'on a installé à Garges. Du coup, on échange pas mal justement avec les parents et les jeunes qui nous ont expliqué leurs difficultés de continuer de suivre les cours, tout simplement. Et ça fait quand même 2 mois qu'on bosse là-dessus. Donc tous ceux qui étaient justement en difficulté pour suivre les cours, pour avoir les visios avec les professeurs, voilà, on leur a mis à disposition une tablette. Après, on a eu des parents aussi qui nous ont contactés. Il y a des mères isolées qui nous ont contactés et qui n'avaient pas les moyens d'acheter forcément une tablette. Et donc les mômes travaillaient avec une tablette. Donc c'est très compliqué de continuer. Il va faire ses devoirs. Comme on est à la maison avec le confinement, c'est pas facile de faire les devoirs. Je pourrais plus communiquer avec mes profs sur mon site de l'école par exemple. Je vais plus à l'école à cause du virus et j'aimerais bien travailler sur une tablette parce que j'ai pas d'écran pour travailler. Parce qu'on a besoin d'un écran pour faire le travail. Et c'est pour ça que j'aimerais bien une tablette. Ça va m'être utile parce qu'à la maison, on n'a pas trop d'écran. Enfin, on est quand même 3 frères et sœurs. Et du coup, ça va me permettre de ne pas devoir attendre que mon frère ou ma sœur finisse et pouvoir m'avancer plus dans mes cours et avoir plus de facilité du coup, et rattraper mon retard aussi. On a recensé au moins 100 familles, il y en a encore beaucoup qui sont en liste d'attente. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que d'abord on allait essayer de voir en fait pourquoi est-ce qu'elles avaient déjà besoin de tablettes numériques. Donc on a fait un recensement, on les a appelés, on leur a demandé voilà, comment est-ce qu'ils travaillaient, avec quel outil, etc. On s'est rendu compte qu'en fait il y en a pas mal qui étaient à 5 autour d'un téléphone ou qui dérangeaient le voisin avec un ordinateur. On s'est dit bon on va doter d'abord les familles qui en ont vraiment besoin. Après on s'est rendu compte qu'en fait c'était hyper varié. On avait des primaires, des lycéens, même des personnes d'enseignement supérieur. Donc on s'est dit qu'on allait en fait rediviser par tranche d'âge pour vraiment essayer de sensibiliser chaque jeune en quoi est-ce que l'outil va être, la tablette va être importante et comment s'en servir, ce genre de choses. Ici 4e, 3e, lycée, c'est ici. Vous avez droit à la La fracture numérique est très importante dans les quartiers et très sincèrement, là on l'a vu encore plus parce que nous on se disait bon les mômes ils continuent de faire leurs devoirs. Il y a des professeurs qui pensaient que justement ils faisaient leurs devoirs mais non en fait c'est avec un portable et travailler avec un portable c'est juste pas possible. Le portable de la maman, nous on était en lien avec les professeurs, les parents et les jeunes. D'ailleurs aujourd'hui on a un professeur qui est là aussi et donc on se rend compte qu'effectivement dans les quartiers il y a une très grosse précarité numérique, d'où cette action. Ce sont des tablettes numériques qui vont permettre surtout aux enfants d'avoir un suivi pédagogique. Il y a eu quand même pas mal de jeunes qui pendant toute la période du confinement n'ont pas pu avoir accès à Internet ni avoir accès à une tablette. Et donc ça va leur permettre d'avoir un suivi scolaire et d'avoir l'occasion de suivre les cours malgré tout, malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Et donc d'avoir ce lien quand même qui reste avec l'école, le collège ou même le lycée. Ce serait une nouvelle façon de travailler grâce à ces tablettes et tout. Je sais pas, j'ai pas encore testé, mais
peut-être je pourrais vous le dire plus tard, mais en tout cas, c'est une nouvelle façon de travailler. J'ai utilisé pour mes devoirs, c'est tout. Pour YouTube aussi. On s'est dit, les tablettes, c'est bien. C'est déjà une première action, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore plus? Donc on a lancé en fait le programme Super Mentor et on a lancé en fait une demande d'aide auprès des bénévoles pour pouvoir accompagner ces jeunes-là en termes de soutien scolaire, d'aide en prise en main d'outils numériques, d'accompagnement aussi en termes de méthodologie de travail, d'organisation de travail et de révision, et aussi tout ce qui est conseil autour de l'orientation ou d'un métier qu'ils ont en tête mais qui ne savent pas vraiment comment ça se passe. Je vais travailler d'arrache-pied pour réussir mes études. Sans vouloir faire les victimes, on est pas mal discriminés dans les quartiers. Et encore une fois, avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte encore qu'il y avait énormément de problématiques dans les quartiers, que ce soit lié aux familles monoparentales. Il y a eu tellement de problématiques et on l'a vu. Et aujourd'hui, on a vu aussi que c'est les associations qui ont géré entre guillemets cette crise, les associations de grande proximité. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de créer de l'espoir aussi dans les quartiers. On a des barrières effectivement, mais aussi on se met des barrières et nous on est là pour briser ces barrières et pour lever les barrières et continuer et donner de l'espoir à ces jeunes qui forcément, et ces moins jeunes aussi, qui sont autour de tout ça, du bitume et qui n'ont pas forcément d'objectifs lointains, on va dire, et voilà, tout simplement. J'ai fait la démarche pour demander un contrat d'apprentissage. Ouais, mais après, en soi, il ne faut pas que tu te freines aussi. Si, par exemple, là, on arrive à trouver un employeur, fais-le. Ouais, j'y vais, moi, je le veux. Au contraire, ça peut être une opportunité. Espoir et Création, c'est une association socio-culturelle que j'ai fondée en 2008, donc maintenant ça fait 12 ans. De base, moi je suis designer et l'idée c'était de rendre l'art et la décoration accessibles à tous. Et à force de mener des actions, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problématiques, même si les problématiques je les connaissais parce que j'ai grandi dans un quartier. C'est très vaste ce qu'on fait, on a un pôle famille, on a un pôle jeunesse, on a un média qui s'appelle Urban Street Reporter, donc on fait de l'accompagnement à la jeunesse aussi, on propose des loisirs créatifs, des séjours, etc. J'arrivais pas trop à l'école et elle m'a aidé, voilà. Elle est toujours là pour nous et là, il faut qu'on soit pour elle. On a un pôle environnement, donc on a fait le fameux Clean Challenge, ma cité va briller. Après, avec tout ce qui est lié à l'environnement, c'est des ateliers aussi de décoration et de récupération de meubles et objets. On essaie d'initier dès le plus jeune âge à des actions autour de l'environnement. On a un pôle jeunesse, donc c'est de l'accompagnement, la formation. On fait aussi de la prévention de la délinquance. On a le média Urban Street Reporter qui permet aux jeunes de se former aux métiers numériques, mais aussi à tout ce qui est audiovisuel, médias, etc. Je serais bon comme ça, là? Je pense que le social et la créativité, l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, dans nos actions, toutes nos actions créatives, elles ont un objectif précis. Moi, je ne fais pas de l'art pour faire de l'art. Il y a un message à chaque fois, il y a un objectif précis. Et voilà, ça permet aussi de sensibiliser d'une autre manière, parce que c'est créatif et c'est bon enfant. Donc forcément, on est dans une bonne dynamique et qui marche. Autrement, je ne serais pas là. Tout le monde se rassemble, comme ça on va faire le message à Marseille. C'est un Clean Challenge classico aujourd'hui, donc Marseille versus Paris. Le côté challenge, défi comme ça, c'est amusant, donc on en joue bien évidemment. Le Clean Challenge, il faut savoir que nous, on proposait énormément d'activités. Après, nous, on avait énormément de rixes à Garges-les-Gonesse. On en avait des fois 4 fois par semaine. Et on a voulu proposer une activité qui permette aux jeunes de se rencontrer. Encore une fois, nous, on ne s'est pas réveillé un jour en se disant tiens, on va être les ambassadeurs de la propreté et de l'environnement. C'est des actions qui existent depuis 2008. Cette action de nettoyage, on le fait en partenariat avec d'autres associations et l'immobilière I3F. Mais là, on voulait impliquer les jeunes. Et on a voulu utiliser les mêmes codes qu'ils utilisent parce qu'ils sont là à chaque fois quand ils vont s'embrouiller, ils se snappent et rendez-vous à telle heure et tout ça. Et nous, on a voulu faire la même chose, on a utilisé les mêmes codes. Sauf que là, c'était dans une dynamique positive et ça a hyper bien pris, ça continue, donc on est content. Et je pense que c'est important de garder espoir. Je pense que c'est la base de l'humanité
Et c'est vrai que nous, dans les quartiers, on en a besoin peut-être plus qu'ailleurs. Donc voilà, tout simplement. Et la création, forcément, parce qu'on est très créatifs et on est toujours dans la création et on crée de l'espoir. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine.